Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vapologue. Une dernière vidéo filmée ici, après vous verrez plus des corps normalement. On va présenter très rapidement un autre petit matériel, vu que j'ai encore le temps j'en profite. On va parler aujourd'hui du Silus Tank. Pas très connu celui-là. Il va sortir très bientôt, et j'ai eu la chance de le recevoir un peu en exclu de la part du vendeur chinois qui s'appelle Freemax. Freemax e-cigarette, il me semble, c'est ça. Vous aurez les liens comme d'habitude. On va parler de ça aujourd'hui et on va aussi parler d'un autre petit truc que j'ai caché je ne sais où. On va parler de cet accessoire là, qui là est monté pas de la meilleure façon, mais vous comprendrez à quoi ça sert dans pas longtemps. Sans plus attendre, on parle directement des infos un peu chiantes, le prix, où est-ce que vous pouvez le trouver, voilà. Et après on s'intéresse en gros plan, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Je prends une petite taf et j'accède au site pour avoir les infos. Alors, le Silus Tank, il existera en deux versions. Version pour les modes qui finit en 22 et une version plus discrète qui finit en 15 mm. Voilà, c'est juste pour savoir. Il va être disponible en France dans pas très longtemps. Je me suis renseigné et sur le site, sur Vaposite, il va être disponible, je ne pourrais pas dire exactement quand. Le prix sera fixé aux environs de 14 € et les résistances de remplacement 1,5 € pièce, donc 1,50 € pièce. 14 € et aussi à savoir si c'est la version méga ou la version petite. Je pencherai pour la petite parce qu'il y a quand même pas mal de caractéristiques qui font que ce ne sera pas un produit à 14 € non plus. Clairement on se base sur un truc qui va être faire de la concurrence au Nautilus, à l'Aérotank. Donc dans cette génération, dual coil situé en bas, réglage d'airflow, tank Pyrex, on va voir ça en gros plan tout de suite. À tout de suite. Alors nous voilà avec le deuxième petit Silus, j'en ai reçu deux, un que j'ai pas mal utilisé et un que j'ai pas du tout touché pour pouvoir faire l'unboxing et voir ce que vous recevrez si vous en achetez un. Alors, petite boîte en carton, on est bien méchant. On se retrouve avec le Silus emballé, le bon bruit de papier qui va vous embêter. On va arracher ça proprement. Voilà. Donc, petite caractéristique qui peut être intéressante pendant que je vous fais le gros plan dessus. Alors, longueur 76 mm, diamètre 22. On a un tank en Pyrex, capacité de 3,5 ml et un système de réglage d'airflow, donc qui va taper sur les deux côtés. Connexion 510. Voilà, c'est pas réglable, c'est pas sur ressort, c'est plutôt simple. Le design, je le trouve plutôt joli. On est sur un truc, comme vous pouvez le voir, assez brillant. Bon, après, ça a vite tendance à accrocher les doigts, mais ça, c'est qu'un détail. Et on a un système de montage qui est un petit peu différent des autres concurrents, entre par exemple le Nautilus ou l'Aérotank. On va pouvoir le remplir ici par le haut. On va voir ça directement. Et pour la petite anecdote, ce tank-là, il a été conçu par la personne qui a conçu le Nautilus, qui en fait après a changé d'entreprise, après c'est sa vie quoi, mais en gros c'est lui qui a conçu cette idée-là, et qui a conçu le Nautilus, donc techniquement ça promet. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On verra ça dans pas longtemps. Hop, je vais démonter toutes les parties devant vos yeux ébahis, et puis on va le remonter ensemble, et je vais vous montrer quelle partie sert à quoi en fait, tout simplement. Donc, on commence par le bas. On a un système, je remets la mise au point, voilà. Un système de réglage d'airflow assez simple et assez bien foutu. Bon là, ce sera pas le plus pratique étant donné que je l'ai dévissé de tout le bordel. Je vais le faire sur celui qui est plein, c'est pas grave. En gros, vous arrivez à voir, il y a un petit crochet, une petite butée en fait pour arrêter le système. Et en gros, voilà, on a juste à tourner et on ferme ou on ouvre à pleine vanne. Et évidemment, c'est répercuté de façon équilatérale et équidistante et équilibrée de l'autre côté. Donc c'est un bon petit système. Le serrage il est pas non plus trop dur, mais on sent qu'on peut l'arrêter quoi. C'est pas un truc super souple et qui va se balader au moindre toucher, donc ça c'est pas mal. On sent la différence, oui ou non? On sent vraiment la différence. En même temps, quand on voit la taille du trou d'air entre fermé et ouvert, vous pouvez comprendre que vous sentirez largement la différence. Est-ce que ça a une influence sur le liquide qu'il y a dedans? Forcément. Si vous avez un liquide plutôt épais, vous aurez peut-être tendance à fermer légèrement le trou d'air pour avoir un meilleur wicking, donc une meilleure capillarité, mais globalement ça n'a pas non plus, c'est pas ça qui fera toute la capillarité du produit. Ensuite, on
se retrouve avec une petite résistance. Bon, nouveau modèle de résistance, hein, c'est bien connu, tant qu'on veut s'embêter, on le fait. Qui ressemble, c'est un petit mélange entre des BDC et une résistance d'Evode au niveau du montage. J'ai pas réussi à le démonter étant donné que j'ai fait mes cartons et que j'ai plus de pince, plus rien du tout. Je pense que ça peut être démontable à ce niveau là et on peut déceler carrément le petit cache, mais sans risque avec des risques de le péter littéralement. Le petit blocage pour le positif, ici le négatif, et on va voir ici, tout simplement voilà, deux coils, vous pouvez les voir qui sont montés en croix, l'un surmontant l'autre, et sur les côtés une espèce de petite bourre, un peu dans l'esprit du Nautilus, pour permettre d'amorcer en continu sans pour autant noyer votre résistance. Les résistances ici elles sont à 1.5 ohms, donc c'est censé envoyer correctement, ce qui est pas mal sur le papier. Je le dis plusieurs fois là, donc vous vous doutez peut-être qu'il va y avoir des soucis. Il y en aura, mais très légèrement, et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite on a notre tank, donc qui est en deux parties égales, on va dire. Ici ça sera la partie inférieure qui va accueillir la résistance quand on le vissera comme ça, et ici la partie supérieure qui va nous permettre donc de le remplir par le haut. Ça c'est pas mal, c'est un bon point, on n'a pas besoin de s'embêter à démonter tout le temps, retourner, dévisser le truc, refermer, revisser, regarder si la résistance elle est bien attachée. Non, on dévisse, on remplit, on referme, c'est fini. Très bon point. Capacité 3,5 ml, impeccable, rien à dire. Plutôt joli, plutôt solide. On a un petit débord entre le métal pour éviter, s'il y a une chute, que ce soit le verre qui prenne en premier. Ce sera les petites armatures en acier qui prendront, donc c'est pas plus mal. Ici on peut voir aussi que la taille du trou de la cheminée en gros est assez réduite, donc ça va faire une chambre d'atomisation plutôt petite en comptant la résistance, donc on est censé avoir quelque chose qui produit une vapeur assez riche en saveur normalement. Ensuite, dernière partie, j'ai déjà vissé ça. Au niveau des pas de vis, franchement pas de soucis, c'est pas non plus, c'est de facture tout à fait correcte. Voilà, j'ai pas besoin de forcer, ça crunche pas, c'est très bien. Et enfin la partie supérieure, donc qui va accueillir notre drip tip. Vous pourrez changer et mettre le drip tip de votre choix. On a un petit crantage qui va faciliter justement le dévissage et le revissage quand vous allez remplir et vider, enfin surtout remplir votre tank, et ça se fait relativement très simplement. Ça c'est vraiment bien. Hop, on va refermer ça. Voilà à peu près à quoi ressemble le Silus Tank. Il a une belle gueule, il ressemble un petit peu à l'aérotank, il y a des similitudes. Le côté très bien, c'est le remplissage par le dessus, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, ça c'est vraiment excellent. Là où j'ai un petit souci, c'est avec la résistance. J'en parlerai dans la conclusion, mais c'est en train d'être évolué. J'ai passé pas mal d'heures sur Skype avec la personne qui s'occupe du marketing et qui m'a transmis la personne qui s'occupe du technique, et on a discuté pendant des plombes et je leur expliquais que leur wicking il était pas bon, que ça alimentait pas suffisamment et qu'en gros pendant 2 semaines je me suis retrouvé avec à devoir utiliser ça à 6 watts. Et pour un dual coil, pour quelque chose qui veut faire concurrence à un Aspire Nautilus ou un aérotank, c'est pas possible quoi. Il va se faire exploser il pourra pas tenir sur le marché. Donc là ils sont en train de regarder pour améliorer leur résistance, pour avoir un meilleur wicking, et je recevrai probablement dans pas longtemps des nouvelles résistances pour voir si ça fonctionne ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est assez dépendant du coil que vous allez avoir. Donc sur une résistance que j'ai changée au bout d'une semaine, celle-ci fonctionnait bien, et je l'ai tenue 1 semaine et demie, elle carburait à mort. Donc franchement c'est au petit bonheur la chance. C'est un côté assez dommage quand même, parce que ça a beau être 15,50 une résistance, clairement ça fait chier. Si on a un matos qui est joli, qui a une bonne capacité, qui finit bien les atos, qui a un réglage d'airflow impeccable, et qu'à côté de ça le coil il soit pourri, c'est vraiment dommage. Donc voilà, on en reparlera à la fin, et on va parler aussi, comme je vous l'avais dit, si je retrouve le petit carton. Non, il n'est pas là. On va ouvrir le tiroir où il reste un petit peu de bordel de pré-déménagement. Et on va se retrouver avec ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Sur le papier, ça s'appelle le V-Main AAC. En gros, c'est un système d'ajustabilité, d'ajustement d'airflow, de contrôle d'airflow.
Et globalement, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à régler votre tirage sur tous les atos qui ont un système d'airflow qui ne soit pas sur le côté mais qui soit situé en dessous. On va le présenter, hop, je refais le petit zoom, la petite mise au point, pardon. Rapidement, c'est un mélange entre un système d'airflow et une bague de conversion Lego 510. Pas plus compliqué que ça. Ça va vous faire une petite rallonge. Bon, ça c'est le défaut, ça rallonge sur votre cigarette. C'est pas très beau. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. On a le système donc d'airflow qui est ici. Et ce qu'on va pouvoir faire en tournant, tada, on va tomber sur, par exemple ici, l'air ouvert ou fermé. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est tous les atomiseurs qui sont branchés, dont l'air arrive par en dessous, vous allez pouvoir gérer votre tirage. Si vous voulez quelque chose de plus serré que la moyenne, vous pouvez le resserrer un petit peu plus. Si vous voulez quelque chose de plus aérien que le modèle d'origine, voilà, vous pourrez vous mettre à fond et avoir un tirage plus aérien. Globalement, c'est une très bonne idée. Ça a une deuxième fonction intéressante. Si je retrouve mon Vamo, parce que voilà, moi sur mon Vamo, j'ai la connexion 510, elle est morte. Je peux plus rien visser, le pas de vis est foutu, donc je pouvais passer que avec des atos en Ego, et ça m'embêtait un peu de passer comme ça. Là j'ai pu le visser en Ego et redonner une seconde vie à mon Vamo, donc ça peut être un accessoire aussi pas trop mal. Voilà, là maintenant ça deviendra moche tout le temps, tous les atos deviendront moches. On m'a dit aussi qu'apparemment ils allaient faire quelque chose qui finisse en 22, donc je sais pas encore comment ils vont faire pour avoir un système branchement Ego plus finition 22, à voir ce que ça va donner. C'est un petit accessoire, pour ma part je trouve pas que ce soit les plus utiles étant donné que je dribble beaucoup et donc moi mon tirage il est sur la cloche, sur le top cap, donc je m'en fous littéralement quoi. Mais après ceux qui ont, voilà, admettons que vous ayez un petit carto tank et vous voulez quelque chose qui change un peu avec un airflow variable, rien qu'avec ça vous pouvez le faire, et ça je trouve que c'est plutôt pratique. Je sais pas si Vaposit va le commercialiser ou non, quoi qu'il arrive vous pourrez retrouver des infos et j'essaierai de mettre à jour dès qu'il y a un site français qui va commercialiser ça. Je pense qu'on pourra trouver ce produit entre 4 et 9 euros, c'est une grosse marge, mais il y en a qui vont se gaver là-dessus, ça peut être un truc très pratique, donc à voir, à suivre là-dessus. On se retrouve en plan large pour faire les conclusions sur le Silus Tank et puis se dire au revoir. De retour en plan large donc pour la conclusion sur les Silus Tank. Globalement, ça reste un ato qui est correct, qui a tout pour plaire, mais ses foutues résistances font que moi ça me plaira pas assez. J'aurais aimé quelque chose avec une capillarité qui soit bien meilleure. Là je suis à 7 watts, je prends une ou deux taf et on va essayer de le pousser un peu et on va voir la limite de la chose. Voilà, 7 watts, la vapeur elle est tiède, légèrement fraîche. Ce sera un bon point dans le sens où ceux qui veulent quelque chose de dual coil, qui envoie suffisamment en gardant une vapeur assez froide de type Pro Tank, vous pourrez trouver quelque chose dans ce style là. Si en plus le style de l'ato vous plaît, s'il a une bonne finition, s'il a une bonne gueule, ça pourra peut-être vous convenir. On va monter directement, on monte à 10 watts. 10 watts c'est en gros la vitesse de croisière, j'aime bien vaper à ça, on va voir ce que ça donne là-dessus. Voilà. Je suis pas arrivé à la fin de ma taf, je sens déjà que c'est à sec, c'est à la limite du dry burn. Je reprends une taf tout de suite pour voir si ça a eu le temps de reprendre un peu de liquide. Je sens déjà que voilà, le goût il est un petit peu dénaturé, ça perd en qualité, donc c'est ça qui est vraiment dommage. Là je le pousse pas à fond, ce que peut me donner le Castello, donc 12 watts et demi. Je sais très bien que ça va pas être folichon. Ouais, c'est bon. C'est vraiment le gros point noir. J'espère vraiment qu'il y aura une mise à jour là-dessus. Quoi qu'il arrive, vu que j'ai pas de matos là, je pourrais pas le faire, mais je vais essayer de trouver quelque chose parce que l'ato en lui-même me plaît. Il a une bonne tête, le système d'airflow il est vraiment impeccable, le système de remplissage par le dessus, pour moi c'est le top. C'est quelque chose de pratique. J'ai pu mettre tous mes drip tips dessus, excellent. Ça chauffe pas, le verre est bien protégé, c'est du Pyrex, il y a 3,5 ml de contenance. Sur le papier il a tout bon, donc je vais essayer de trouver s'il y a moyen
trafiquer un tout petit peu les résistances pour leur permettre d'absorber suffisamment, ou essayer carrément de reconstruire une résistance, parce que là-dessus un dual microcoil et c'est la fiesta quoi. Donc je pourrais le conseiller pour ceux qui veulent triturer un petit peu, pour ceux qui vapent à bas voltage ou bas wattage, en gros pas dépasser 7-8 watts, ce sera bien. Ceux qui aiment les liquides fruités pardon, il collera très bien. Sur les tabacs et les choses comme ça va pas au top. Là c'est un mélange fruits rouges et puis je ne sais plus quoi, et ça passe plutôt bien. Mais tout ce qui est tabac, ça passait un petit peu moins bien, ça rendait pas le goût correct, vu que la vapeur était pas assez chaude. Je peux le recommander à ces personnes-là. Sinon je peux pas en dire grand chose de plus, je pense qu'on a fait le tour. Vous pourrez le trouver donc sur le site de Vapocide dans quelques jours ou semaines, je sais pas exactement. Et puis prochainement je pense sur l'autre site, puisqu'il sera commercialisé très prochainement. En attendant, je vous dis restez loin de la cigarette, vapez bien. On se retrouvera sûrement dans un nouveau décor. Je pense pas que je ferai de vlog. Je pense qu'il va y avoir un petit temps de pause, je préfère vous prévenir, il y aura un petit temps de pause le temps que je m'installe. Et le temps aussi que je rebosse sur la page, peut-être sur un site, faire quelque chose d'un peu plus carré, parce que mine de rien il commence à y avoir de plus en plus de monde. Et remanier un peu la formule pour l'améliorer, c'est une bonne chose, et ça fera avancer le schmilblick, c'est bien. Donc voilà, en attendant je vous dis restez loin de la cigarette, vapez bien, merci à tous et à la prochaine, salut.